Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler encore une fois de Kubernetes. Je suis en train de passer mon CKA et mon CKAD et dans cette optique je me suis dit autant réviser et en faire profiter les autres. Donc je vais faire une série de vidéos sur Kubernetes et donc aujourd'hui nous allons parler de cluster Kubernetes, son architecture et ses composants de base. C'est parti! Donc, avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Nicolas Hugues, alias Crustiac. Donc, je suis Kubernetes Engineer dans la société Proximis. Je suis un amoureux du cloud. Je crois beaucoup en la philosophie DevOps et j'ai une certaine expertise en automatisation et en CI/CD. Et bien évidemment, je suis un grand amoureux de Kubernetes, sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Nous avons donc dans un cluster Kubernetes deux macro-composants principaux, le control plane et les nœuds de travail ou workers. Le control plane, c'est un élément central en fait du cluster Kubernetes. Sans lui, ou eux, puisqu'il peut y avoir plusieurs machines dans un control plane, mais on verra ça tout à l'heure, le cluster ne peut pas fonctionner. C'est l'élément le plus important en fait d'un cluster Kubernetes. Comme je le disais avant, un control plane Kubernetes, c'est une machine ou plusieurs, virtuelles ou non, qui gère et commande le cluster dont il est responsable. Il peut y avoir un ou plusieurs nœuds control plane dans un cluster, sachant qu'en production, il est conseillé d'en avoir plusieurs afin d'éviter le downtime lors de mise à jour ou d'incidents. Le nœud de travail Kubernetes, quant à lui, donc aussi appelé worker, est une machine qui accueille donc la charge de travail, comme son nom l'indique. Elle exécute donc les pods qui lui sont attribués par le control plane. Il peut donc y avoir un ou plusieurs workers dans un cluster Kubernetes. Donc voici la représentation globale d'un cluster Kubernetes. Donc vous avez à gauche le control plane, donc avec le ou les masters. Chacun de ces masters a différents éléments importants pour son fonctionnement qu'on verra tout à l'heure. Le Kube Scheduler, le Kube Controller Manager, le Cloud Controller Manager et le Kube API Server, ainsi qu'un nœud TCD. On verra également ce que c'est plus tard. Et à droite, on a donc les nœuds, donc un ou plusieurs nœuds. Là, dans notre cas, j'en ai mis deux pour l'exemple, qui a également des éléments très importants pour son fonctionnement, comme le kubelet, le kube proxy et le container runtime, donc des éléments qu'on verra également tout à l'heure. Le control plane Kubernetes, donc comme je le disais avant, c'est une machine virtuelle ou non. Il peut être composé de plusieurs nœuds master afin d'avoir de la haute disponibilité, ce qui est préférable en production. C'est l'élément central du cluster et sans lui, le cluster ne peut plus rien faire. Il est là en fait pour prendre des décisions importantes et détecter et réagir aux événements du cluster, comme la création de pods par exemple. Donc les pods, c'est un ensemble de containers. C'est l'élément le plus petit dans l'architecture Kubernetes. On verra ça sûrement dans d'autres vidéos. Donc il est composé de 5 composants. Le Kube API Server, le Kube Scheduler, le Kube Controller Manager, un nœud TCD et le Cloud Controller Manager. Donc le Kube API Server est là pour exposer l'API Kubernetes. C'est en fait l'élément frontal du control plane Kubernetes. C'est lui qui reçoit tous les appels internes ou externes à l'API Kubernetes. Donc par exemple quand vous utilisez kubectl, il faut savoir que vous passez en fait par l'API Kubernetes et donc par ce Kube API Server. Il est également scalable horizontalement, donc on peut le dupliquer plusieurs fois afin d'avoir de la haute disponibilité et de load balancer la charge. On a ensuite le Kube Scheduler, donc, qui est là pour surveiller la création des pods qui n'ont pas de nœud associé. Et en fait, il va choisir sur quel nœud déposer et démarrer les pods selon les contraintes qu'on lui a imposées. Ces contraintes peuvent être, par exemple, contraintes CPU, mémoire, hardware, software, les affinités, anti-affinités, etc. Nous verrons évidemment ça dans d'autres vidéos. On a ensuite le Kube Controller Manager, donc, qui lui est là pour exécuter les processus de contrôle du cluster. Il est composé de plusieurs contrôleurs, donc c'est des éléments imbriqués en fait en un seul binaire pour plus de simplicité. On peut notamment noter le node controller qui est là pour gérer les nœuds et leur life cycle, le replication controller
qui maintient le nombre de pods, le endpoints controller qui link les services et les pods, le service account et token controllers qui en fait sont là pour créer les comptes et les tokens d'accès API pour les nouveaux namespaces Kubernetes. etcd, donc élément très important d'un cluster Kubernetes, c'est une base de données clé-valeur haute disponibilité. Dans une configuration haute disponibilité du control plane, on aura donc un cluster etcd, car il faut savoir en fait que ce cluster etcd stocke les données et les états du cluster. Et si etcd disparaît, le cluster est totalement perdu. Il est donc conseillé d'avoir un cluster etcd pour éviter des interruptions ou des pertes de données, des pertes du cluster, etc. Il faut également backuper les données etcd pour éventuellement faire des récupérations d'urgence. Le Cloud Controller Manager, donc c'est un composant spécifique à votre cloud provider. Il interconnecte en fait le cluster avec l'API du cloud provider. Par exemple AWS, Google, Azure, etc. Si le cluster n'est pas sur une infrastructure de type cloud, donc par exemple du on-premise, du local, etc., il n'y a pas besoin et il n'y a pas de Cloud Controller Manager. L'ensemble des éléments du Cloud Controller Manager sont imbriqués en un seul binaire. Donc c'était même principe que le Kube Controller Manager. Et il est également scalable horizontalement, tout comme le Kube Controller Manager, pour augmenter sa haute disponibilité. Donc on peut noter 3 éléments principaux dans le Cloud Controller Manager. On a le Node Controller, qui est là en fait pour contrôler les nœuds de votre cluster via l'API de votre provider. Donc par exemple, si un nœud est down, il va appeler l'API de votre provider cloud pour effectuer son remplacement. Il y a le Route Controller qui est en fait là pour mettre en place les routes de votre cluster. Et on a le Service Controller qui gère les éléments en fait de type load balancer, donc pour avoir du load balancing sur les différents éléments de votre cluster, avoir de l'accès externe, etc. Deuxième élément donc d'un cluster, c'est le worker Kubernetes, donc le nœud de travail. Il exécute et maintient les pods et les conteneurs. Et il a besoin de 3 éléments pour fonctionner, qui sont kubelet, le kube proxy et le container runtime. On va voir ça tout de suite. Donc kubelet est un élément qui s'exécute sur chaque nœud worker. Il s'assure en fait que les containers sont bien en fonctionnement et il examine en fait les specs des pods pour s'assurer que les conteneurs soient bien OK selon ce qui a été demandé. Il ne gère par contre pas les conteneurs qui ne sont pas créés par Kubernetes. On a ensuite le kube proxy, donc qui est un proxy, comme son nom l'indique, qui tourne sur chaque nœud worker également. Il maintient les règles réseau et il permet la communication vers les pods depuis l'extérieur ou l'intérieur du cluster. Il utilise normalement la couche filtrage des paquets de l'OS et si elle n'est pas disponible, il le fait lui-même. On a ensuite le container runtime qui est un élément software. Il est responsable de l'exécution des conteneurs. Il supporte plusieurs runtime, donc certains très connus comme Docker, Containerd, CRI-O, etc. ou toute implémentation en fait du Kubernetes Container Runtime Interface. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo où je voulais juste faire une présentation assez rapide de Kubernetes et de son architecture ainsi que de ses composants primordiaux. J'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, c'était juste pour avoir une vision globale de la chose. En tout cas, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de mettre plus en pratique et d'expliquer un peu plus les différents concepts Kubernetes. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer les notifications. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!